Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans les noms de Jésus-Christ et partout là où vous êtes. C'est votre frère Igua en direct du Canada. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2020. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je lui donne toute l'honneur et la gloire et le respect de tout mon cœur pour ce qu'il nous a permis de pouvoir encore être vivants aujourd'hui. Je les remercie de m'avoir donné la grâce et la faveur afin que je puisse annoncer sa parole. Oui, bien-aimé, je n'en suis pas digne. Dieu m'a fait grâce de pouvoir parler de lui, à vous, son peuple. Que le nom de Jésus soit glorifié, roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu assis sur le trône, le vainqueur de la croix de Golgotha. Lui qui a triomphé la mort, lui qui a triomphé sur la mort, sur toutes les puissances des ténèbres, son nom est au-dessus de tout nom. Gloire à lui, seul, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Père, je te remercie pour cette opportunité que tu m'as accordée encore ce soir, afin que je puisse me présenter devant ta sainte présence. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de me remplir de ton Esprit Saint à l'instant même. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Oui, Père, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Viens, Saint-Esprit, et manifeste-toi. Prends contrôle de cette réunion. Prends contrôle de ces moments de prière et de prédication. Touche nos cœurs et nos âmes et transforme nos pères. Révèle-nous ta volonté comme tu l'as toujours fait, ô Dieu fidèle. Je détruis toutes les puissances qui peuvent venir obstruer ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème aujourd'hui, c'est bien les paraboles du semeur. Nous savons que la semaine passée, nous avons parlé sur ce thème. Mais aujourd'hui, nous allons continuer pour comprendre ce que nous avons lu autrefois et ce que nous n'avons pas eu le temps de terminer. Le Saint-Esprit va nous montrer qu'est-ce que cela veut dire, les paraboles du semeur. Si nous pouvons nous rappeler de ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du chapitre 13, je dirais, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 13, à partir du premier verset, c'est ce que nous avons lu autrefois, la semaine passée précisément. Mais aujourd'hui, nous allons commencer maintenant à partir du verset 18 du même chapitre du livre de Matthieu chapitre 13. Afin de comprendre les paraboles du semeur. Alors, chapitre 13, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Alléluia. Nous savons que dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 4, Jésus a commencé à parler par rapport à une sémence qui était tombée tout au long du chemin. Et lorsque Jésus était en train de parler à la foule, en parabole, les disciples sont allés les voir. Verset 10 du même chapitre 13 du livre de Matthieu. Ils sont allés le voir et dire, Seigneur, pourquoi tu parles à ces pauvres gens, à cette foule en parabole? Seigneur, pourquoi tu peux leur parler en parabole? N'est-ce pas, ils ne vont pas comprendre, Père. Mais ici, maintenant, Jésus, il va maintenant révéler aux disciples qu'est-ce que cela signifie. Non pas à la foule, mais à eux, les disciples. Car si nous continuons à lire les autres versets dans le livre, vous allez comprendre que Jésus avait dit aux disciples que la foule n'était pas destinée à comprendre le mystère des royaumes des cieux, mais eux, les disciples, eux, les enfants choisis, eux qui avaient déjà la soif de suivre Jésus-Christ.
Et alors, dans ce passage, Jésus explique maintenant qu'est-ce que cela signifie. Une partie des semences qui étaient tombées sur le long du chemin. Il dit, lorsque j'ai parlé de la semence qui est tombée sur le long du chemin, cela représente lorsqu'un homme, une personne, un individu entend la parole de Dieu, entend la parole du royaume de Dieu et n'arrive pas à la comprendre. Pourquoi? Parce que lorsque cette parole est prêchée, lorsque le prédicateur commence à l'enseigner, lorsqu'il commence à lire la Bible, lorsqu'il commence à écouter la prédication, à l'instant même que la prédication est prêchée, le mal, sous toute forme que cela peut être, viennent et enlèvent cette parole, cette compréhension, cette prédication que cet homme est en train d'écouter à l'instant même qu'il écoute, et au même moment, le mal, le péché, le diable, Satan, il va venir enlever cette connaissance, cette compréhension pour que cet homme continue toujours dans les ténèbres, continue toujours à vivre dans le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite dire qu'il n'est pas normal que tu lises la parole de Dieu et que tu n'arrives pas à comprendre quoi que ce soit. Il n'est pas normal que tu écoutes une prédication, que ça soit sur YouTube ou que lorsque tu t'en vas à l'église, ton pasteur est en train de prêcher, mais que tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu veut dire. Il n'est pas normal que tu entres dans une église, que tu écoutes une prédication, aussitôt que la prédication est finie, quelqu'un te demande qu'est-ce qu'ils ont prêché, tu n'es pas capable même de te rappeler de 2 ou 3 choses. Jésus-Christ, il dit, les mauvais, les diables, les mal viennent dans la vie de cet homme qui est dans cette situation, qui n'arrive pas à entendre ou à comprendre les paroles du royaume de Dieu. Le mauvais, il vient. Aussitôt que cet homme est enseigné, le mauvais, il vient. Il vient faire quoi? Il vient enlever ce qu'il apprend. Il vient enlever ce qu'il attend. Il vient obstruer la connaissance. Il vient obstruer les enseignements. Voilà pourquoi je te conseille, mon frère ou ma sœur, quelque part, si tu te retrouves dans cette catégorie, tu dois prier et chasser les mauvais. Intercesseurs des nations, je vous ai dit autrefois, les enfants de Dieu doivent apprendre à prier avec la parole de Dieu. Le mal, les mauvais, il vient et il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Alléluia. Verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les sols pierreux, c'est celui qui attend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Alléluia. Alors Jésus-Christ, il va dire encore aux disciples, lorsque je vous ai dit qu'il y a une partie de la sémence qui était tombée sur un sol pierreux, cela représente une personne, une autre catégorie de personnes qui attend la parole de Dieu, qui attend la prédication ou qui lit la parole de Dieu. Il attend, il a lu. Et il va l'accepter avec joie. Mais il n'a pas de racines. Il n'a pas de détermination. Il n'y a pas de conviction. La racine n'est pas là.
C'est un homme des moments. C'est une personne d'un moment. Mais dès que surviennent certaines choses, la difficulté, cette personne-là trébuche. Cette personne-là retourne dans les mauvaises choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils écoutent la parole, ils sont édifiés. Lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, une prédication, ils sont édifiés. Ils croient sur le moment. Jésus sauve, oui, amen. Et ils crient fort. Jésus guérit, oui, amen. Mais une fois que la maladie vienne toucher cet homme, la foi n'est plus là. Elle n'est même plus capable de s'agenouiller et de commencer à intercéder. Cette personne ne croit plus que Jésus peut lui guérir. Plusieurs personnes croient que Jésus-Christ chasse les démons. Mais lorsqu'ils sont attaqués par les démons, ils ne sont même pas capables de continuer à croire que Jésus peut les délivrer de ces démons qui les accablent, qui les attaquent. Mais lorsqu'ils écoutent une prédication, ou lorsqu'ils écoutent quelqu'un témoigner que Jésus fait des miracles, que Jésus sauve, ils sont d'accord, ils sont dans la joie. Mais lorsque les épreuves leur arrivent, ils vont douter à la puissance de Dieu. Voilà ce que Jésus va dire par rapport à cette sémence qui est tombée dans un sol pierreux. Est une personne qui n'a pas de racines, est une personne qui n'a pas de fondement en toi, qui ne croit pas solidement en toi. Tu écoutes la parole de Dieu avec joie, tu dis amen très fort à l'église, mais lorsque les épreuves arrivent, tu trébuches, ma soeur, tu trébuches, mon frère, tu ne crois plus. Es-tu ce genre de personne? Tu dois prier et demander, Seigneur, amène des racines dans mon cœur. Laisse que ta parole puisse vraiment rester ancrée en moi. Peu importe les circonstances que je peux traverser ou les difficultés, y compris la persécution, qu'il n'y ait point de doute, que ma foi ne puisse point trébucher, que je ne puisse pas reculer, qu'il n'y ait point de peur qui vont se manifester à moi, que je continue à croire. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, les disciples, l'église primitive, leur foi était solide. Devant la persécution, ils ont continué à témoigner Jésus-Christ. Nous devons avoir cette foi. Nous devons avoir ce caractère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui a reçu, verset 22, celui qui a reçu la sémence parmi les ronces, c'est celui qui attend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'entrée trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, il va expliquer encore que une partie de la sémence qui est tombée dans les ronces, ça veut dire les épines. Cela représente à une personne qui attend la parole, il attend la prédication, il attend un enseignement, il peut entendre une prophétie. Mais les inquiétudes, la peur de perdre tout, les choses qu'il traverse, parfois même les richesses, le travail, les amis, son entourage vient l'empêcher de pouvoir garder ce qu'il a écouté, ce qu'il a entendu, ce qu'il a appris. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche de garder ce que tu apprends chaque jour dans la famille des intercesseurs des nations, lorsque les hommes de Dieu et les servantes de Dieu t'enseignent?
Est-ce les amis qui t'empêchent de grandir? Est-ce les richesses? Est-ce le travail? Tu travailles tellement, à tel point que lorsque tu es fatigué, tu commences à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'es même plus capable de prier. Y a-t-il quelque chose quelque part, mon frère et ma sœur, qui t'empêche ou qui empêche la parole de Dieu de continuer à grandir dans ta vie? Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui empêche la parole de Dieu à continuer à produire des fruits, à te transformer, à te guérir? Y a-t-il quelque chose dans ta vie, mon frère et ma sœur? Car le prédicateur, il prêche. Les évangélistes continuent à évangéliser. Mais tu ne changes pas. Quelque chose n'arrive pas à se produire dans ta vie. Y a-t-il un caractère qui résiste? Y a-t-il une relation quelque part qui t'empêche de vivre une vie de sainteté? Y a-t-il quelque chose, mon frère et ma sœur, peut-on nous examiner devant le Seigneur? Car il faut que la sémence trouve une bonne terre. Il faut que la parole de Dieu trouve une bonne terre dans la vie de tout et chacun de nous. Et là, nous allons voir les fruits de nos prières. Nous allons voir les fruits de ce que nous écoutons lorsque les hommes de Dieu prêchent. Frères et sœurs, il est temps de nous examiner. Verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, la bonne terre, c'est ça le cœur qui reçoit la parole de Dieu et qui la met en pratique. Ce sont les oreilles qui attendent la parole de Dieu et qui est sensible et qui retiennent ce qui entre. Il est temps de nous examiner, frères et sœurs. Sommes-nous une bonne terre? Sommes-nous un sol pierreux? Sommes-nous un sol rempli des épines? Sommes-nous juste une route par laquelle les oiseaux du ciel peuvent venir voler tout ce qui se trouve? Où sommes-nous une bonne terre? Gardons-nous réellement les paroles de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps où l'Église de Jésus-Christ doit se poser des questions. Ce soir, Jésus nous rappelle ce qu'il va enseigner aux disciples par rapport à la sémence qui est la parole de Dieu. La sémence, il s'agit de la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est censée produire des fruits dans la vie de tous les enfants de Dieu. Il n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses rester à l'église 5 ans, 10 ans, sans que tous les enseignements que tu reçois ne puissent pas changer ta vie. Il n'est pas normal que tu puisses demeurer la même personne ou bien que tu puisses empirer alors que tu fréquentes l'église, alors que tu pries. Il n'est pas normal que ta vie reste toujours cette vie d'orgueil, cette vie de jalousie, cette vie de mensonge, cette vie de cupidité, cette vie d'impudicité, cette vie de dire des mauvaises choses sur les gens, des critiques, toutes ces choses-là, alors que tu te dis tu es chrétien ou chrétienne, alors que tu pries. Il n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Quelque part, tu dois te demander pourquoi cela. Suis-je une bonne terre? Suis-je une terre pierreuse? Suis-je une terre remplie d'épines ou suis-je juste une route? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les messages que Dieu m'a mis à cœur. Je prie dans le nom de Jésus. Père, laisse que mon frère ou ma sœur qui m'entend soit une bonne terre dans laquelle la sémence de ton royaume va produire des fruits. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
qu'à l'instant même ta puissance entre dans sa vie et transforme chaque personne. Que la sémence de ton royaume puisse produire les fruits de chaque vie des enfants de Dieu. Chaque vie des intercesseurs des nations, de tous ceux et celles qui écoutent cette prédication. Laisse que la parole qui sera prêchée, que ce soit par les pasteurs, les évangélistes et tous les bons conseils de la part de ton royaume puissent produire les fruits dans la vie de ceux et celles, Père, qui les désirent et qui prient pour que cela puisse le faire dans le nom de Jésus-Christ, pour que cela puisse se faire au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous les peuples, pour tous les chrétiens, dans le nom de Jésus, qu'ils deviennent maintenant des bonnes terres qui vont pouvoir produire des bons fruits, là où la sémence de Dieu va pouvoir les permettre maintenant, Père, de produire des bons fruits dans le nom de Jésus. Alléluia. Bénis toute la famille des intercesseurs des nations. Bénis nos familles, bénis tous tes serviteurs partout dans le monde, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour cette opportunité. À toi la gloire et l'honneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Et les saints disent Amen. Merci frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Rigo en direct du Canada. Si Dieu le veut, nous allons encore pouvoir nous présenter devant vous pour partager la parole de Dieu la semaine prochaine. Mais en attendant, notre frère James et notre sœur Nancy sont programmés pour prêcher ce jeudi et le samedi. Que Dieu vous bénisse.